Qui ici pense comme moi que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas assis comme ça pour un PPA? Ibrahimo, je suis là-haut. Ça fait vraiment une éternité que tu ne nous as pas raconté un PPA. Don't worry yourself, dear lovely God Besha. J'ai trouvé la solution au problème. Je vais pallier au problème comme un grand. Je vais vous raconter tous les PPA que j'ai en stock. Et si toi maintenant tu veux me raconter ton histoire paranormale, s'il te plaît, n'hésite pas. C'est toujours en anonyme, ni vu ni connu. Personne ne saura jamais que tu m'as contacté. By the way, avant de commencer, dear lovely God Besha, what's up? Ça raconte quoi par ici? Do you have good news? Oh, you don't? Don't worry yourself. I have good news for you. I have gist for you. Just sit well and let me welcome you to this new episode. Let me welcome you to my YouTube channel Ibrahim Larson alias Papa Kongosa because ici c'est la joie, l'amour et la bienvenue. Oui, ça change selon mon humeur. By the way, dear lovely God Besha, je disais entre autres, je vous retrouve aujourd'hui pour un PPA. Et pour ce PPA-ci, on s'en va pour une fois, s'il vous plaît. Roulement de tambour. Je suis excité, oui. Je m'en vais pour une fois au Togo. Je vous assure que quand on m'a raconté cette histoire, j'étais surexcité. C'était comme si j'avais une puce et cette puce-là ne voulait pas que je m'assoie comme ça une minute. Je suis là pour un PPA togolais où je vais vous raconter une histoire vraiment d'une tristesse profonde, d'une mélancolie profonde. Je vais vous raconter l'histoire de la mère de Pélagie. Je vous assure que l'histoire de la mère de Pélagie va vous faire passer par toutes les émotions, la colère, la joie, mais aussi la tristesse. Alors, je vous raconte, je vous fais juste un tout petit débriefing. L'histoire de la mère de Pélagie, comme je l'ai tantôt dit, est une histoire triste. Nous sommes une fois encore dans une histoire où un enfant essaye de sacrifier sa mère pour de l'argent. Où un enfant, l'enfant unique, Pélagie, l'enfant unique de la mère de Pélagie, a failli sacrifier sa mère pour la maudite. Oui. Est-ce qu'on dit maudite? Non, pas maudite. Pour la maudite. By the way, pour la somme de 5 millions de francs CFA. Et bien évidemment pour une potion magique aussi. Alors tu sais ce qui te reste à faire. Tu t'assois confortablement comme je le suis actuellement. Tu te prends quelque chose à boire et à grignoter pour faire passer le temps, mais aussi pour contenir tes émotions. Après ça, vous me faites toujours ça à l'envers. Vous me le faites toujours à l'envers, les likes. Les likes. Quand je ne demande pas, vous n'en donnez pas. Après maintenant, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est très important. Et aussi, faites de moi une légende en Afrique centrale. By the way. Maintenant, on se met dans le mood de la story. J'y suis déjà, hein? Mes chers enfants, c'est dans les vieilles marmites que se préparent les bonnes sauces. Mais mes enfants, ma marmite à moi aujourd'hui est douce et amère. Je m'en viens vous servir une sauce amère et sucrée. Mes enfants, je suis touché. Je suis brisé. Je m'en viens vous raconter une histoire d'une mélancolie profonde. Je me permets de vous appeler mes enfants parce que je suis une maman. Je suis maman Laré. Je suis une maman de 65 ans. Et juste mon âge me donne le droit de vous appeler mes enfants ainsi que mes petits-enfants. Et je suis togolaise du Nord, précisément de Dapaon. Nous les mamans togolaises, on appelle généralement Dapaon Dapango, qui signifie nouveau marché en langue Moba. Dapaon est la ville commerciale du nord du Togo, située à 600 km de Lomé et à 35 km de la frontière du Burkina Faso. Je suis né, j'ai grandi et je me suis marié à Dapaon. Mon mari et moi étions des planteurs. On cultivait et vendait nos vivres pour subvenir à nos besoins. Maintenant, devinez quoi? Mon mari et moi avions bataillé pendant des années et des années avant d'avoir un enfant. Avant ça, c'était dur. C'était plus que dur même. C'était un cauchemar vivant. Avant d'avoir cet enfant-là, on m'avait déjà donné tous les petits noms d'oiseaux imaginables. Femme stérile,
Femme inutile, j'en ai pleuré, j'en ai fait des cauchemars. Je vous assure que j'ai prié et jeûné pendant des années et des années. Et c'est seulement en 1992 que Dieu m'a écouté, que Dieu m'a exaucé en m'envoyant une magnifique petite fille qu'on a surnommée Pélagie. Pélagie était notre rayon de soleil, notre joie et notre bénédiction. On ne pouvait que remercier le Seigneur. Après Pélagie, on a encore essayé d'avoir un enfant, mais Natiki, rien à l'horizon. Et je vous assure que moi, Maman Larry, j'en ai consulté. J'ai consulté des marabouts, des féticheurs, des pasteurs et même des prêtres. Est-ce que je dois me plaindre? Absolument pas. Est-ce que je dois m'apitoyer sur mon sort? Absolument pas. Il m'a même béni avec un enfant. Je dois plutôt glorifier son nom. Je dois plutôt sanctifier son nom. Je dois plutôt bénir son nom. Il y a des femmes ici dehors qui cherchent des enfants et n'en trouvent pas. Je n'ai du tout pas le droit d'être ingrate. Mon existence sur terre a été bénie. Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné un mari qui m'aimait plus que tout. Maintenant, il faut dire que notre Pélagie, en grandissant, n'était pas vraiment assez intelligente. L'école, ce n'était pas son truc. L'école était son plus grand cauchemar. Voilà comment, de son plein gré, elle a tout abandonné. On ne doit du tout pas négliger l'aspect financier qui n'était du tout pas au top. Avant Pélagie, il fallait déjà se battre dur. Après Pélagie, il fallait encore se battre plus dur que ça. Je voulais plutôt dire ceci. Avec Pélagie, avec un enfant, il fallait encore se battre plus dur. Il fallait se battre comme un lion en furie. Parce que maintenant, il fallait non seulement subvenir à nos besoins à nous, mais aussi aux besoins de l'enfant. Comme je vous ai tantôt dit, Pélagie a très tôt abandonné l'école pour nous venir en aide. Elle a abandonné l'école pour aller au champ avec nous. Et après les récoltes, elle m'accompagnait au marché pour les écouler. Je ne vais pas vous mentir, Pélagie avait le commerce dans le sang. C'était une commerçante née, mais c'était aussi une fillette adorable, joviale, dynamique et surtout très ambitieuse. Comme tous les autres enfants, elle rêvait un jour nous sortir de la pauvreté. Mon enfant était nourrie par une ambition démesurée. À l'âge de 18 ans, elle a pris son indépendance. Elle a commencé à voler d'elle-même. Son ambition l'a poussée à déménager à Saint-Cassé, une toute petite ville togolaise située à 38 km de Dapaon. Le transport de Dapaon pour Saint-Cassé était seulement de 1500 francs CFA. Une fois bien installée à Saint-Cassé, elle a ouvert un mini restaurant-bar où on pouvait boire et manger et ça marchait plutôt bien. Son commerce marchait tellement bien qu'au bout de 3 ans, elle a décidé d'agrandir son restaurant et d'engager un personnel pour l'aider dans la gestion. Mes enfants, laissez-moi vous dire quelque chose. Ma fille est restée pendant 7 ans à Saint-Cassé sans jamais venir nous rendre visite. Mais elle nous appelait de temps à autre. À 25 ans, ma Pélagie à moi était déjà pratiquement riche. Et après 7 longues années passées à Saint-Cassé sans jamais venir nous rendre visite. À Saint-Cassé qui est juste à 1500 francs CFA de Dapaon. Voilà qu'un vendredi soir, elle a décidé de confier son restaurant entre les mains de ses employés pour venir nous rendre visite. Elle était là pour tout le week-end. Je vous assure que je ne peux même pas quantifier notre joie ce jour-là. Papa Ivan et moi étions terriblement heureux de voir à nouveau notre petit bébé après 7 longues années passées à Saint-Cassé. Je vous assure que c'était un événement. Pendant les 2 jours, on a essayé tant bien que mal de se rattraper, de rattraper toutes les années passées. On s'est baladé dans la ville de Dapaon et elle a aussi profité pour aller saluer les autres membres de la famille. Au moment de rentrer à Saint-Cassé, elle m'a fait tout un long monologue, une longue leçon de morale sur le savoir-vivre et la bienséance. Elle m'a reproché le fait que je ne sois jamais allé à Saint-Cassé lui rendre visite et même pour voir son restaurant. Pendant que mon enfant me sermonnait, mon mari s'y est mis aussi, papa Ivan s'y est mis. Tout ce que ma fille disait était dans quoi? Qu'est-ce que je pouvais encore dire d'autre que je suis désolée? Dites, maman, je suis désolée. Aïe, maman, c'est mon dos. Le rhumatisme va me tuer. Oui, mon dos me fait terriblement mal. Mon enfant, je suis vieille, c'est la vieillesse. Et tu sais très bien que la vieillesse apporte toujours des conséquences. Aïe! Je suis tellement vieille, ma fille. Je ne peux même plus rester longtemps comme ça dans une voiture pour une longue distance. Moi aussi, je pouvais lui faire le même reproche. Je pouvais moi aussi la sermonner. Quand elle a déménagé pour Saint-Cassé, j'avais 58 ans. Oui, c'est vrai que c'est jeune. C'est vrai qu'à 65 ans, j'étais encore un peu solide. Mais mes enfants, j'avais passé ma vie à travailler. Je travaillais plus qu'un homme. Il fallait que je nourrisse ma famille. Je ne pouvais plus rester longtemps dans une voiture et encore moins pour une longue distance. Je pouvais encore dire que j'avais mal aux reins. Je pouvais encore parler de rhumatisme. Qu'est-ce que Pélagie pouvait elle dire?
Pélagie avait quoi pour rester 7 ans à Saint-Cassé sans me rendre visite? Oui, elle envoie l'argent. Est-ce que envoyer l'argent suffit? Elle est juste à 1500 francs CFA de moi. Je parlais pim 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 pim. Pourtant, au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Rien ne justifiait mon comportement. Rien ne justifiait non plus son comportement. Rien ne justifiait le fait qu'on ait passé 7 longues années sans se voir. Pourtant, on n'était même pas loin l'une de l'autre. Pourtant, on était seulement à 38 km l'une de l'autre. Dans mon subconscient, dans mon cœur et dans mes poumons, je savais très bien qu'elle avait raison. 2460 secondes de voyage n'allaient pas me tuer. 2460 secondes de voyage n'allaient pas briser mon dos en 1000 morceaux à ce que je sache. Mais le fait était déjà fait. J'avais déjà passé 7 longues années sans chercher à savoir où était mon enfant, mon unique enfant. Sans chercher à savoir ce qu'elle faisait de ses 10 doigts. Sans chercher à savoir où était situé son restaurant. Vous nous connaissez très bien, vous connaissez très bien qui sont vos parents, même si on a tort jusqu'à le ciel se déchaîne sur nos têtes, le tonnerre gronde sur nos têtes. Jamais on ne s'avoue vaincu, jamais on ne s'excuse. Règle 2.0, s'excuser carrément, pourquoi? Je l'ai flattée, elle a accepté et on a continué notre discussion, ce n'est pas tout. Elle m'a raconté comment les débuts étaient durs. Elle m'a raconté comment elle a dû se battre dur comme une lionne pour s'imposer comme la grande restauratrice qu'elle était devenue. Mais aussi grâce à Moïse, un merveilleux monsieur qu'elle avait rencontré lorsqu'elle est arrivée à Saint-Cassé. C'est Moïse qui l'a aidé à se familiariser avec l'environnement de Saint-Cassé et même avec son commerce. Maintenant, pour chuter, elle m'a demandé de l'accompagner à Saint-Cassé pour remercier Moïse, pour le rencontrer et le remercier. Maman, si je dis que je ne suis pas contente, j'aurais menti. Tu as vu ce que je viens de faire? Ce sont des bénédictions pour Moïse. Il est béni à jamais. C'est-à-dire que tout ce qu'il va toucher va fleurir. Tout ce qu'il va toucher va devenir de l'or. Mais parlons maintenant de Saint-Cassé, ma fille, mon dos. Oui, les hémorroïdes. Aïe. Je ne suis pas sûr que je pourrais faire 40 minutes dans la voiture pour arriver à Saint-Cassé. Pour arriver à Saint-Cassé, je voulais dire, ma fille, je t'ai parlé de ce problème de dos. Ça me fatigue beaucoup. Ça me fatigue jusqu'à... Est-ce que tu ne vas pas demander à Moïse de venir ici à Dapaon pour me rencontrer? Maman, tu exagères. Maman, Larry, tu exagères. Maman, chapeau rouge à toi. C'est-à-dire que je te parle d'un monsieur qui m'a aidé. Un monsieur grâce à qui je suis ce que je suis aujourd'hui. Et toi, tu me parles de ton problème de dos. 7 ans et je te demande un tout petit service. Tu me parles de ton dos, c'est-à-dire que tu ne penses qu'à toi, c'est-à-dire que me rendre un tout petit service. Je te parle d'un monsieur qui depuis 7 ans est dans ma vie. Imagine qu'il te voit, il va encore beaucoup plus m'aider. Viens seulement le rencontrer et tu lui dis merci, c'est tout ce que je te demande. S'il te plaît, prends sur toi. 40 minutes ne va pas te tuer. 40 minutes de voyage ne va pas t'assassiner. On y va. S'il te plaît, papa, parle dans ça. Sinon, quand je sors d'ici, je ne reviens plus. Maman exagère maintenant. Maman, tu exagères. Je vous assure que les deux là ne m'ont pas lâché. Papa Ivan ne m'a pas lâché. Ma fille ne m'a pas lâché. Tout ce que ma fille disait était dans quoi? Tout ce que ma fille disait était parole d'évangile pour papa Ivan. Il acceptait tout. Vous voulez savoir pourquoi? Tout simplement parce que ma fille était venue avec une enveloppe comme ça remplie d'argent de la part de Moïse. C'était tout. Il m'a lancé à la vindite populaire. Je ne sais même pas si on dit vendito. À la vindite populaire, c'est ça même. Me voilà obligé d'aller faire la valise pour Saint-Cassé. Et le dimanche, on était à Saint-Cassé. Ce jour-là, au moins, je me suis reposé. Je vous assure, mon dos me faisait mal comme pas possible. Le jour qui a suivi, c'est-à-dire le lundi, on était censé aller chez Moïse. Mais ma fille m'a dit qu'elle s'en va d'abord au restaurant. Elle est allée au restaurant et elle est rentrée très tard. On a dû repousser le rendez-vous pour le mardi. Mardi, on s'est réveillé très tôt le matin. On s'est réveillé à 6 heures du matin. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. On est allé au restaurant. On a préparé tout ce qu'il y avait à préparer. Et nous voilà, on s'est mis en route. Est-ce que je savais alors que j'allais marcher comme j'ai marché ce jour? Est-ce que je savais que pour arriver à Saint-Cadou, il fallait marcher 3 heures? J'ai marché 3 bonnes heures pour arriver à Saint-Cadou. Saint-Cadou est un quartier de Saint-Cassé, un quartier très dangereux. Et à ce moment-là, imaginez-vous, Saint-Cadou était encore entouré de forêts. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant. Vous allez maintenant me demander, maman, pourquoi avoir marché? Pourtant, il y a des mototaxis, pourtant il y a des Z-Man. Mes enfants, j'ai peur de la moto comme pas possible.
Mes enfants, j'ai la phobie des motos. C'est-à-dire que depuis toute petite, je ne me suis jamais assise sur une moto. Et ce n'était du tout pas pour aller rendre visite à Moïse que j'allais prendre une moto. J'étais dans sa ville à lui, 5AC. Lui, il était seulement à 5 3 heures de nous. Ce monsieur-là pouvait toujours prendre sa moto ou bien sa voiture pour venir, moi, me rendre visite. Ça, c'est quel manque de respect pour ta propre maman. Ça, c'est quel manque de respect. C'est-à-dire que tu me minimises devant ce monsieur. Demande-lui de venir chez toi, je le vois. Mais non, on doit marcher. C'est-à-dire qu'à chaque pas que je faisais, je me demandais pourquoi. À chaque pas que je faisais, je me demandais pour qui. À chaque pas que je faisais, je me demandais what is going on there. Et il était hors de question pour moi de mettre mes fesses sur une moto. Pour qui une fois encore? Pour Moïse, non, je vais marcher, je suis habitué. Une fois encore, on a marché. J'ai marché. Je vous assure que je n'ai jamais marché comme j'ai marché ce jour-là. Et voilà maintenant à une cinquantaine de minutes de la maison de Moïse, ma fille m'a dit, maman, je ne bouge plus d'ici. Mes pieds me font mal jusqu'à... C'est-à-dire que mes pieds font totop, 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 totop. Si j'étais Thomas et Jérémie, Thomas et Jérémie, mes pieds allaient faire totop, 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 totop. Tout le monde allait voir. Tellement j'ai marché. Maman, c'est toi qui as peur des Z-Man. C'est toi qui as peur des motos, pas moi. Oh, my lovely godness, my dear lovely god bitch, je voulais plutôt dire ceci. Maman, s'il te plaît, retrouve-moi là-bas. C'est-à-dire que tu vois le bout de la rue, si là. C'est juste 50 minutes. Le bout de la route, si là. S'il te plaît, maman, marche comme ça, tout droit. J'ai bien dit tout droit. On s'est arrêté là jusqu'à ce que ma fille a eu une moto et elle s'est avancée. Me voilà, je poursuis avec ma marche. Voilà que quelques secondes après, j'ai rencontré un vieillard, un homme plus vieux que moi, un homme plus âgé que moi. Et là, il était étonné. Je voyais bien l'expression de son visage. Je pouvais bien l'imaginer se dire dans son cœur, je demande qui est la merci par où? On ne lui a pas parlé des réalités de cette route. On ne lui a pas parlé des réalités de ce quartier. Je ne savais du tout pas que ce quartier était dangereux. Ma fille ne m'avait pas dit que ce quartier-là était hyper dangereux. Alors quand le monsieur me voit, il est étonné, il est choqué de me voir toute seule là sur cette route. Il s'est arrêté et s'est approché de moi. Il m'a tapoté. Ses premières paroles, je les interprétées comme s'il me disait « Bonjour madame, comment est-ce que vous allez ?» Je voulais tantôt dire, moi tout ce que je comprenais c'est le MOBA. Quand il parlait, j'avais l'impression qu'il faisait la magie tellement ça sortait pa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 p. Moi je hochais seulement la tête. Et à un moment donné, il a compris que j'étais une étrangère, que je n'étais pas du quartier. Il a commencé à parler en langue des sourds. Il m'a dit « Madame, attention, devant là-bas, au bout de cette route, danger. Au bout de cette route, pas ton pot, c'est fini pour toi. Oh. On parle maintenant de toi au passé. Oh. Madame, devant là-bas, pas au Romba, au revoir. On n'entend plus jamais parler de toi. Même ton corps, on ne va pas retrouver. Oh. Je demande si le quartier-ci est tellement dangereux comme ça, pourquoi est-ce que Pélagie ne m'a pas dit? Je demande si le quartier-ci est vraiment dangereux comme ça, pourquoi est-ce que Pélagie m'abandonne sur cette route toute seule? Monsieur, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais moi, parti devant là-bas, au bout de la route, moi, ma fille m'attend au bout de la route là-bas. Le beau-fils, mon beau-fils à moi, m'attend au bout de la route là-bas. Sa maison comme ça. C'est au bout de la route là-bas. Je suis obligé d'y aller. Par mes gestes, il a compris ce que je disais et il m'a demandé d'attendre pour qu'il fasse quelque chose qui allait me protéger. Ok, tu m'as déjà dit que là-bas devant c'est très dangereux. Je ne peux qu'attendre pour que tu me protèges. C'est ton quartier. Tu connais très bien tous les rouages d'ici. J'étais là et je le regardais faire. Le monsieur a coupé un morceau de mon pagne que je portais et il a coupé mon avant-bras gauche. Ça a coulé sur mon pagne. Après quoi, il m'a demandé de mettre ça dans mon caleçon. Ok, papa, si tu le dis, pourquoi pas? J'ai pris le morceau de pain, je l'ai mis dans mon caleçon taché de sang. Et après quoi, il a trouvé une herbe là, il l'a gratté dans sa main. Non, il a plutôt frotté dans sa main et il a stoppé ma blessure. Il a stoppé le saignement. Et après quoi, on s'est dit, oh, bye bye, yo. Chacun a repris sa route. Lorsqu'on s'est séparés, j'ai marché jusqu'en... Et finalement, j'étais au bout de la route. J'ai trouvé là la maison que ma fille m'avait indiquée. Et curieusement, il y avait deux grands gaillards devant la porte. Moi aussi, je suis passé, fion, je suis entré. Le courage de sa maman.
Quand j'entre, les deux garçons me posent la question, c'est vous la mère de Pélagie? Les deux garçons, bien évidemment, parlaient Moba. Et moi, j'ai répondu en Moba. Oui, c'est bien moi la mère de Pélagie. En fait, on venait ensemble. Sur la route, elle m'a dit que son pied lui fait gravement mal et qu'elle va prendre une moto. Elle est déjà là. Je vous assure que je n'ai même pas fini de parler. Je vous assure que je n'ai même pas clôturé ma phrase. Que voilà, on m'a attrapé comme ça, comme une voleuse. Direction une pièce. Quand on arrive dans la pièce, mon Dieu, je vois un monsieur habillé en rouge et les coris devant lui. Sur les murs, il y a les têtes et les peaux d'animaux. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre où tu es. Dans ma tête, tout y est. Dans ma tête, j'ai tout compris. Dans ma tête, on avait déjà sacrifié mon enfant et il ne restait plus que moi. Pourquoi j'étais dans cette maison? Pélagie, pourquoi est-ce que je suis là? Pélagie, c'est ça Moïse. C'est lui là Moïse. Je vous assure que j'avais peur. J'ai eu la peur de toute ma vie et tout ce qui me traversait l'esprit était de demander où est mon enfant. S'il vous plaît, papa, où se trouve mon enfant? S'il vous plaît, papa, où se trouve ma Pélagie? S'il vous plaît, papa, dites-moi où se trouve mon unique enfant. S'il vous plaît, papa. Oui, Seigneur, je me trouve où comme ça? Pélagie, tu es où? Pélagie, je suis où? Taisez-vous, madame. Vous êtes ici dans un sanctuaire. Et moi, mes génies, ça se respecte. Madame, vous êtes ici pour un rituel d'argent. Vous êtes ici pour un sacrifice humain. Alors taisez-vous. La dame qui vous a conduit ici vous veut morte. Morte, vous avez beaucoup plus de valeur que vivante. Non. Tu mens. Tu mens. Ma Pélagie ne peut pas faire ça. Ma Pélagie ne peut pas faire tout ce que tu dis là. Pendant que je pleure à chaudes larmes, pendant que je me lamente, pendant que je demande où est ma Pélagie, ce funèbre personnage va prendre la parole et m'expliquer dans les moindres détails le plan de Pélagie. Ah d'accord, c'est pour ça que lorsque nous sommes arrivés à une 50aine de minutes, elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus. C'était pour arriver ici et se vanter auprès de son marabout comment elle a trouvé une vieille dame à sacrifier. Pélagie Yobiyo. Pélagie, qui es-tu? Pélagie, tu es qui? Pélagie, quel monstre tu es devenu? Pélagie, pourquoi? Pélagie pour le succès, Pélagie pour son commerce, Pélagie pour assouvir ses désirs. N'hésitez pas à tuer. Son énorme secret était des sacrifices humains. Son énorme secret. Le secret de sa réussite, le secret de son commerce qui marchait fort, de son restaurant qui marchait super fort, c'était des sacrifices humains. Ma fille était devenue une sacrificatielle. Ma fille était devenue une Rubamba. Et cette fois-ci, après avoir cherché dans tous 5 cas sans trouver, elle a pris ses 2 pieds, elle a atterri à Daparon. Elle m'a supplié, viens à 5AC. Viens à 5AC rencontrer et remercier pour moi Moïse qui m'aide depuis 7 ans. Ah d'accord, c'était pour venir me sacrifier. Ya Pélagie, ya. Quand tu vas finir de me sacrifier, tu vas bouffer l'argent là avec qui? Pendant que j'essayais d'avaler la dure réalité que ce marabout m'avait balancé au visage, il me demandait au même moment de me taire. Pendant ce temps encore, ces 2 gros bras me brutalisaient. Je me tais ou bien je fais comment? Vous me brutalisez, ça fait mal, je pleure. Vous voulez que je fasse quoi? Et à un moment donné, ils ont crié, vous êtes au bout de la route. Vous avez vu le bout du tunnel. J'ai fini par accepter mon sort. J'ai fini par accepter ma dure réalité et j'ai essuyé mes larmes et je lui ai demandé, papa, je fais quoi maintenant? Et là, il m'a demandé de me déshabiller. Pendant que j'enlevais tout, il a constaté qu'il y avait du sang dans ma culotte et il est entré dans une colère noire. Jamais je n'avais vu quelqu'un dans ce genre de colère. Dans sa tête, j'étais en période. Dans la tête de ce vieux con, une vieille dame de 65 ans était en période. Bien évidemment que moi, ça m'arrangeait parce qu'il était strictement interdit de sacrifier des dames qui saignent. Bien évidemment qu'il était possible de sacrifier les personnes âgées mais qui ne règlent pas, qui n'ont pas leur menstru. Et les enfants étaient plus que les bienvenus. Mais malheureusement, Pélagie n'avait ni l'un ni l'autre. Elle avait seulement une vieille personne qui saignait.
Elle avait seulement une vieille personne qui avait ses menstrues. Pélagie, you, qu'est-ce que tu fais maintenant? À la Pélagie, tu te débrouilles. C'est à ce moment précis de ma vie que j'ai compris que Dieu m'aimait énormément. C'est à ce moment précis de ma vie que j'ai compris que le monsieur que j'avais croisé avant d'arriver chez ce marabout m'avait sauvé la vie. C'était comme s'il savait ce qui allait se passer. Voilà maintenant que le vieux, tout mécontent, tout fâché, a sorti son téléphone, composé un numéro et a dit « Pélagie, j'ai fini le travail. Viens chercher tes produits. Viens chercher ton dû. Viens chercher tes 5 millions de francs CFA et ta potion magique. » Une fois encore, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passe. Je n'arrivais pas à comprendre qu'il s'agissait vraiment de mon unique enfant. Il fallait que je le voie pour le croire. Je suis resté là. Après son appel, il s'est retourné vers moi pour me poser des questions. La dame qui vous a conduit ici est qui pour vous? Papa, c'est mon unique enfant. Papa, Pélagie est mon unique enfant. Pélagie est venue à Daparon, papa. Elle m'a dit de la suivre à 5 ans, c'est pour rencontrer Moïse, mon gendre. Mon futur gendre, papa. Pour le remercier de sa part. Voilà que je me retrouve ici, mouton de sacrifice. Il m'a de nouveau dit que la dame m'a conduit chez lui pour un rituel d'argent qu'elle a pour habitude de faire. C'est-à-dire que ma vie ne valait que 5 malheureux millions et une malheureuse potion magique. Et dans le doute, il m'a de nouveau demandé si c'était mon enfant. Papa, l'unique que Dieu m'a donné. Pourquoi est-ce qu'elle veut vous utiliser pour son rituel d'argent? Vous vous êtes fâché. Wallahi billahi, papa, voilà mes doigts en l'air. On ne s'est pas fâché. On ne s'est même pas disputé. Comme je vous ai tantôt dit, 7 ans après, ma fille a débarqué à Daparon et m'a supplié. Elle a rampé à mes pieds pour que je l'accompagne à 5 ans. C'est pour remercier Moïse. Me voici transformé en sacrifice. Alors, ne vous inquiétez pas, mais ce qui est sûr, on va devoir sacrifier quelqu'un. On va devoir utiliser un mouton de sacrifice pour les génies. On va devoir sacrifier un être humain pour ce rituel. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ou encore qu'il vente. Et c'est comme ça. Et cette personne-là ne sera autre que votre enfant. Et juste après, on va vous donner la somme de 5 millions de francs CFA. Papa, je ne veux pas de cet argent. Tout ce que je veux, c'est de rentrer chez moi à Daparon. Je vous l'ai tantôt dit, Pélagie était déjà prise dans un guet-apens. Et voilà qu'après notre discussion, elle a atterri dans la maison du marabout. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai manqué de mourir. J'ai manqué de faire une crise cardiaque. Tellement j'étais choqué. Et là, le marabout lui a dit, la vieille dame que tu nous as amenée règle. La vieille dame que tu as conduite dans ma maison a ses menstrues. Comment ça se peut? À ce moment-là, j'ai vu ma fille trembler. À ce moment-là, j'ai vu ma fille batailler pour sa vie. À ce moment-là, j'ai vu ma fille vouloir convaincre coûte que coûte le marabout que j'avais 65 ans et que je n'avais du tout pas mes menstrues. J'ai vu ma fille se battre comme une lionne pour que je sois sacrifié. Mais malheureusement, le fait était déjà fait. Le sang avait été trouvé dans ma culotte. Pélagie, tu te débrouilles, ma grande. Le marabout lui a demandé de se déshabiller, après quoi il lui a donné un bain. Et sous mes yeux, elle a été sacrifiée. Après le sacrifice, le marabout est allé dans une autre pièce et il est revenu avec un sac rempli d'argent, 5 millions de francs CFA comme prévu. Je ne voulais pas de cet argent, mais il m'a obligé à le prendre. Je suis sorti de cette maison-là. Je vous assure, moi qui avais peur des motos, j'ai pris une moto direction la gare de Daparon. Une fois arrivé à Daparon, je n'arrivais plus à parler. J'étais pratiquement devenue muette. C'est une connaissance qui m'a vu à la gare, qui m'a conduit chez moi. Arrivé chez moi, on m'a couché. J'ai passé 3 jours et 3 nuits sans parler, sans manger, sans boire. Voilà que le 4e jour, j'ai repris connaissance et j'ai raconté toute cette histoire à mon mari. Et après avoir raconté l'histoire, j'ai rendu l'âme. C'est papa Ivan qui a raconté cette terrible histoire et il a dit que lui aussi, il a refusé ce sac d'argent, mais qu'ils l'ont partagé à ceux-là qui en voulaient. Oh my God, oh my God, oh my lovely goodness. My dear lovely God Beja, c'est tout pour l'histoire de Maman Larry. Maman Larry a failli se faire sacrifier par son propre enfant.
Elle a failli se faire sacrifier par son enfant unique. Et malheureusement, les deux sont sortis perdantes dans l'histoire. Même papa Ivan est sorti perdant dans l'histoire. Maintenant, si tu es resté jusqu'ici, s'il te plaît, écris en commentaire Maman Larry. On se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant d'y aller, Lovely God Bécha, s'il vous plaît, revenez. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. S'il vous plaît, gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.